PS5 parodie Grand Theft Auto, ok. Non mais les gars, le jeu il va... Après ça c'est une image qui existait déjà, ou peut-être que je suis fou. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette image, peut-être, je suis peut-être fou. Ok. Caractère Bobby Ike. Dans les clubs de striptease. Frère, franchement, en vrai, ça me fait tellement bander. Vraiment, ça va tellement être le jeu du siècle. Wayne Heder. Ok. Le jeu a l'air fou, j'espère qu'on attend pas un an pour rien. De toute façon, en fait, les gens, ils se plaignent, tu vois, genre, du fait que c'est reporté un an plus tard. Mais les gars, en vrai, on a déjà attendu tellement longtemps que un an de plus, un an de moins, franchement, je suis plus à ça près. Moi, je vous le dis, je suis plus à ça près. Mais là, le trailer, il m'a tellement hypé, poteau. Parce que vraiment, le niveau des détails du bordel m'a tellement fait kiffer, mec. Vraiment, ça m'a tellement fait kiffer. Le niveau de détail. On peut quand même le renvoyer, mais on peut... Mais franchement, poteau, c'est... Après ça, faut prendre une PS5 Pro. Mais ouais, même la bande son, en vrai. Eh frère, les détails. Hey. Hey. Mais moi, les musiques, en plus, ça me fait kiffer, gros. Là, la musique, elle me fait kiffer, gros. And what you got? Gotta do this. Les We're doing it détails, right. les gars. Protect each other. You and me, bro. Si vous avez une playlist un petit peu de... Là, la mission, parce que ça se voit que ça va être une mission. Là, la mission, les gars, elle va être grotesque. Cette mission-là, elle va être sensationnelle. You and me, bro. We got this. Si vous avez un peu une playlist de musique comme ça, les gars, moi, je suis preneur, parce que franchement, je kiffe de ouf. We got it. Oh, l'explosion et tout, le mec qui bande sur une explosion. En vrai, c'est de la funk, hein. Ammunition. « 26 mai 2026, capturé sur la PS5, ils ont mis en bas, hein. Capturé sur la PS5. Et puis des PS5, Xbox Series, tu connais. Mais putain de merde, ça va être... Ouais, mais le site de Rockstar, on peut pas y aller, gros. Le site de Rockstar, on peut pas y aller parce que bah il est complètement niqué, le site. Il sort direct sur PC, je pense pas, gros. Hein. GTA 5, quand il était sorti, me semble que sur PC, il était sorti combien d'années plus tard? 2 ans plus tard, non? Il était pas sorti un an plus tard, ok, je pensais que c'était 2 ans. Ouais, j'ai vu sur Twitter, là, il y a quelques screens déjà, là, mais même... Oh là là, frère. Moi, c'est vraiment l'espèce de truc dans l'avion qui m'a fait kiffer, hein. Mais là, vraiment, gros, c'est quand même du sale, hein. Quand tu as les images comme ça te fait kiffer. Après, ça reste des images. Donc, on attend de voir quand même ce que ça va donner dans le jeu. Mais putain de merde, qu'est-ce que ça va faire bander, gros? Ça va tellement être le jeu de l'année. T'as vu le class Astéron Michon? J'ai vraiment pas vu ça. 1,5 million de likes, poteau. Ça va être exceptionnel. Mais moi, j'ai hâte de voir du gameplay. J'ai vraiment hâte de voir le gameplay, comment ça va se passer et tout. J'ai vraiment hâte de ça. Peut-être qu'il y a des gens ici. Est-ce qu'ils ont jamais joué à GTA? C'est possible, hein? Wesh, non, là, c'est trop la folie, frère. Ok. Putain, c'est trop une dinguerie de jamais avoir joué à GTA, les gars. Pour moi, GTA, c'est un jeu, t'es obligé d'y avoir joué au moins une fois dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est trop fou, mec, de ne jamais avoir joué à GTA. Putain, je trouve ça fou, les gars, de n'avoir jamais joué au jeu. Mais bon, on parle pas que de GTA 5, il y a aussi GTA 4, Liberty City, Vice City aussi sur PSP. Il y avait San Andreas. Les gars, il y en a... Il y a aussi GTA Ballad of Gay Tony, l'extension là. C'était l'extension du 4 Ballad of Gay Tony, hein, si je dis pas de conneries. C'était tellement... Putain, attendez, faut que je retire GTA des Banward. C'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai que j'avais mis ça en banword vu que vous me cassez la tête avec ça. Ok, attends. Ok, normalement c'est bon. C'est bon, vas-y, vous pouvez dire GTA là normalement. Ok, c'est bon. Mais c'était quoi votre premier GTA? Vous, bah en vrai, je pense que le premier GTA pour la majorité des gens, en vrai, je pense que c'est San Andreas. Hein. San Andreas, le premier GTA, peut-être pour la majorité des gens de ce chat. Et GTA 3 aussi, mais GTA 3, c'était un GTA oublié un peu. J'ai l'impression. Il y a Chinatown aussi, hein. Chinatown, c'était sur les consoles portables, il me semble. Je sais plus s'il y avait sur PSP, je crois que c'était que sur DS. Mais en vrai, moi, je crois que le premier GTA de toute ma vie entière, les mecs, c'est même pas San Andreas, moi. Moi, en fait, j'ai fait à l'envers. Le tout premier GTA auquel j'ai joué, moi, c'était Vice City. Vice City Stories sur PSP. Et après la PS2, j'ai joué à San Andreas. Mais Vice City Stories, il était trop exceptionnel. Trop exceptionnel. Genre, vraiment, je trop kiffé. Mais les GTA sur PSP étaient légendaires. Même Liberty City, il était énorme. Après GTA 4, GTA 5 et GTA 5, je l'avais bombardé. Mais GTA 5, je l'ai bombardé, mais là, ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué, les gars. Franchement, j'ai pas joué à GTA 5 depuis des années, je crois. Vraiment, ça date vraiment d'il y a longtemps. Le mode histoire, je m'en rappelle même plus trop, genre vraiment. Je me rappelle, en fait, je l'ai fait d'une traite et après, j'ai fait le mode online et j'ai plus joué au jeu. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué à GTA 5. Mais en plus, moi, le GTA Online, je m'étais fait ban parce qu'au début, quand ils avaient sorti le online, il y avait un glitch où tu pouvais avoir de la thune illimitée au Los Santos Custom et je m'étais fait baiser. Et, et je m'étais fait ban du mode online. Mais c'était vraiment au tout début du mode online, les gars. Il venait de sortir. Ouais, le glitch au Los Santos Custom. ZRK Glitcher, mais c'est possible, hein. Ça fait plaisir de voir ton stream, je reviens d'un enterrement, ça remonte le moral. Jure, t'étais en enterrement là? Putain, c'est noir. Force, hein. Je le sens pas, GTA, frère, ça va être le meilleur jeu de tous les. Franchement, ça va être le meilleur jeu, hein. Je pense que franchement, poteau, en fait, je vois pas comment ils peuvent décevoir. Il y aura toujours des gens, évidemment, qui vont dire que le jeu est horrible. Mais franchement, gros, je vois pas comment il peut l'être. Je vois pas comment il peut l'être. C'est. Franchement, j'ai trop d'espoir. J'ai trop d'espoir. Il va être à combien, à ton avis, le jeu? Surtout qu'en plus, là, le Mario Kart sur un nouvel Switch, il a ouvert un peu les jeux, la porte. Genre, la porte aux jeux qui coûtent cher. Moi, je pense 90 balles, 100 balles. Je pense qu'il sera à 90 ou. Pour moi, 100 euros max. Et moi, je m'en bats les couilles, les gars, je vous le dis. GTA 6, il coûte 90 ou 100 euros, je l'achète. Il coûte 120 balles, je l'achète. Je vous le dis, je fais pas l'acteur, moi je l'achèterai. Je ne ferai pas l'acteur. Frère, en fait, c'est que c'est tellement worse, je trouve, d'acheter un jeu, entre guillemets, à ce prix-là, qui va te durer tellement longtemps, parce que là, gros, tu t'achètes un jeu, il va te durer, t'es parti pour 10 ans, là. Hein. C'est tellement rentable. Franchement, je suis prêt à faire l'effort, j'en ai rien à foutre. Après, en vrai, si c'est 300 balles, évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais si c'est 300 euros, bon, ça me casserait un peu les couilles, évidemment, mais 1000 balles, la vie, j'achète, ouais, 1000 balles. Franchement, 1000 balles, ça. Gros, moi, je fais pas l'acteur. Je suis pas un acteur. Je pense que 1000 euros, je pense que je l'achèterais, mais ça me ferait trop chier. Genre là, je me dirais, je suis trop un pigeon, genre, je me la prends vraiment trop dans les fesses. Mais faut qu'à 1000 euros, faut qu'il y ait des trucs de fou, genre d'inclus. Des figurines, des trucs dans le online, des avantages, posters et tout, des trucs comme ça. Mais moi, poteau, franchement, en fait, pour 1000 balles. En fait, je me dis, tous les jours, tous les ans, j'achète FIFA et je claque de l'oseille sur FIFA. Donc, franchement, 1000 balles. Poster, t'as 14 ans, c'est un objet de collection, c'est lourd, frère.
Tu le gardes pendant des années et tu le revois, t'es nostalgique et tout. Moi, ça me fait kiffer. Si vous êtes pas des kiffeurs. Yas, imagine, la PS6 sort un an après, tu rachètes le jeu ou pas? S'il coûte 1000 balles, ça ferait chier. Hein. Si je vais pas te mentir que si le jeu coûte 1000 balles, compliqué. S'il coûte 100 balles, par contre, je le rachète. S'il coûte 100 balles et que la prochaine console elle sort, je le rachète. Mais moi, de toute façon, je vais pas faire l'erreur et je pense que je vais surtout l'acheter sur PC, frère. Enfin, je vais l'acheter une première fois sur PS5 et quand ça sortira sur PC, j'achèterai sur PC. Parce que je pense que les graphismes qui seront disponibles sur PC, frère, ça sera trop la folie. Et en vrai, je préfère avoir le PC plutôt qu'une PS6 parce que franchement, gros, déjà, la douille de la PS5, gros, la PS5, on s'est tellement fait salement baiser la gueule que avant la PS6, je pense, ça serait vraiment du foutage de gueule. Enfin, ça serait trop une erreur, genre. En vrai, faut le PC qui suit, ça va. Moi, mon PC, il suit, hein. Comment on voit les specs du PC, les gars? Là, dans ça, là, dans le menu démarrer. Mais je crois vraiment que j'ai vraiment un PC de fou. Mais en fait, c'est parce qu'on me l'a donné, le PC. C'est mon ancien manager, il m'a donné le PC et je crois vraiment que j'ai un PC de malade. C'est gestionnaire des tâches. C'est gestionnaire des tâches, c'est pas gestionnaire des périphériques? Ah, information système. Alors. Comment on voit? Alors. Bah, pour les mecs branchés ordinateur, c'est bien ce que j'ai là? Je fais le mec, mais. C'est lourd ce que j'ai là? i9, c'est quoi i9? C'est où i9? Ah, ça. Attends, c'est quoi ça? T'es avec mon nom de famille, je m'en bats les couilles, frère. 4090. RTX 4090. Je sais pas, franchement, gros, je te le dis, on m'a donné le PC. Hein, donc, où est-ce que vous voyez écrit 4090? Où est-ce que vous voyez écrit ça, les gars? Non, y a pas. Non, je vous jure, no fakes, les gars, je m'y connais pas. Donc, je vous dis, c'est NZXT qui m'a donné le PC. Mais où est-ce que vous voyez le carte graphique? Je sais que c'est une carte graphique, mais où exactement? Où est-ce que vous le voyez écrit? Alors, j'ai l'impression d'être complètement con là. C'était affiché où? Là? Attends, mais moi, je suis trop con. Ah, ça, ok, voilà. Ouais, ça vie. Il y a mieux, non? Il doit y avoir mieux. Je sais pas, en vrai. Ouais, après, je suis pas à plaindre, évidemment. Je me la pète. Pour GTA, t'es bien tout ça pour faire du react. Ah ouais, poteau. 2000 balles la carte graphique, c'est vrai? Putain. Mais genre là, en gros, ça veut dire que c'est le PC que j'ai là, je peux le changer quand, genre? Genre en mode, il peut encore durer, genre, combien? 5 10 ans? Oh, c'est nickel. Mais moi, en fait, après, moi, c'est mon PC unique, hein. Mais parce que je sais qu'il y a énormément de streamers. Il y a énormément de streamers, ils ont deux PC. Ils ont un PC de stream et un PC pour jouer. Moi, j'ai entre guillemets que ce PC-là, mais après, moi, je suis très content. Ouais, double PC, moi, j'ai que ça. T'en parles toi, NZXT, mais tu connais pas les PC. Mais frère, c'est juste, moi, on m'a dit, c'est simple. On m'a dit, on te donne un PC, tu mets juste les specs sous ton stream, je crois. Je sais pas s'il y a encore, peut-être que je les ai retirés. Et c'est tout. Et juste, je devais faire une prise de parole, mais genre il y a 2 ans, frère. C'est un double PC pour les gamers de fou. Mais moi, les gars, je suis pas un gamer de fou. Mais moi, je suis pas un gamer, les gars. Hein. Moi, je suis une fraude, les mecs. Je suis pas du tout un gamer. Moi, je suis.
Même jeux vidéo et tout. La dernière fois, on parlait de The Last of Us avec Zach. Il m'a dit que c'est un jeu de fou. J'ai jamais joué au jeu. Et. Tu vois, même les jeux comme ça et tout, moi, les gars, j'ai jamais joué. Hein. Je suis pas un acteur. Moi, je fais pas l'acteur. Il faut. Ah, poteau. Mais parce que moi, en fait, on m'avait proposé une OP The Last of Us. On m'avait proposé une OP en rapport avec The Last of Us et HBO Max. Et le truc, c'est que moi, le problème, c'est que genre, moi, j'ai jamais joué à The Last of Us et j'ai jamais regardé la série. Et du coup, je leur dis, bah les gars, on sert à rien, tu vois. Hess, merci pour le Prime. Ah ouais, c'est un jeu de fou. Un peu tôt. Le site de Rockstar fonctionne. Ah ouais. Alors. Putain, déjà, y a pas en français, genre? Non, ça fait longtemps que je pas joué à LoL. Ouais, ok, mais où est-ce qu'on voit, genre, les photos et tout, les gars? Où est-ce qu'on voit les photos, etc. Parce que là, il y a que bande-annonce 1. À croire que. À croire qu'ils l'ont mis un peu par erreur. Regardez la bande-annonce 2, ok. Ah! Oh, le site, comment il bug, je suis mort. Jason Duval, Lucia Caminos, Cal Hampton, Bobby Ike, Dwican Poyes, Wial Dimez, Waol Batista et Brian Eder. Oh, je suis mort, comment le... Mais le site, comment il bug? Attends, je vais retourner. Je vais scroll, comme vous m'avez dit. Disponible le 26 mai 2026, ok. Vice City, États-Unis. Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région le plus ensoleillée de la région la plus ensoleillée d'Amérique. Je ne sais pas lire, les gars. Et se retrouvent au cœur d'un complot criminel qui s'étend dans tout l'état de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l'un sur l'autre pour espérer s'en sortir vivants. Attendez, c'est la pub, je vous attends. Dites quand elle est finie, hein, les gars, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Attendez, je vais juste... peut-être changer... Je sais pas, un truc. T'as déjà joué à n'importe quel GTA? Ouais. Moi, j'ai joué à GTA 5, GTA 4, j'ai joué vite fait. Je fais pas le mec, j'ai pas fait tout le mode histoire. Liberty City, Vice City, Stories. On a fait le tour. Et San Andreas. Vice City, ouais, c'est un peu l'équivalent genre de Miami, tu vois. Mais là, il parle de la région entière, de l'état de Leonida, tu vois. Il parle vraiment de l'état entier. Donc, à voir. Il parle pas uniquement de la ville de Vice City, il parle vraiment de l'état entier de Leonida, les gars. Ça, c'est à noter quand même. Jason rêve d'une vie facile, mais les choses semblent se compliquer de jour en jour. Jason a grandi au milieu d'arnaqueurs et d'escrocs après un passage dans l'armée pour tenter de tirer un trait sur son adolescence chaotique. Il s'est retrouvé dans les Keys à faire ce qu'il sait faire de mieux, travailler pour des trafiquants de drogue locaux. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Donc là, on peut voir, tu vois, les images qu'ils mettent un petit peu, ok, du personnage de Jason, ok, bien musclé, hein, beau poil aussi. Putain, quand même, les détails des poils et tout. J'en suis à branler des trucs comme ça. Hein. Quoi qu'il arrive, couvre tes arrières. Un jour de plus au paradis, pas vrai? Sa rencontre avec Lucia pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée ou bien la pire. Jason espère que tout ira pour le mieux, mais rien n'est plus incertain. C'est quoi déjà cette arme? C'est pas une M16? Putain, n'empêche. Là, tu vois, il y a les téléphones et tout, ouais, bon, normal. M4, ok, tu vois, les bateaux de pêche et tout. Putain, en vrai, c'est vraiment magnifique, hein, quand même. Même si c'est des images et tout, c'est exceptionnel. Hein. Tu vois, avec Lucia, ils se font des câlins, tu vois, ils vont terminer avec Lucia. Putain, même les persos de GTA, ils sont en couple, les gars. Hein. Franchement, force à vous, hein. Force à vous, les gars. Hein.
Lucia Caminos. Le père de Lucia lui a appris à se battre dès qu'elle a pu marcher. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Depuis, la vie n'a pas été tendre avec elle. Alors qu'elle luttait pour s'occuper de sa famille, elle s'est retrouvée au pénitencier de Léonida. Attends. Elle ne doit sa sortie qu'à la chance. Lucia a retenu la leçon. La moindre erreur peut lui coûter cher. Moi, Lucia, j'ai l'impression que je vais kiffer le perso. Ça se voit que c'est un perso de fou, Lucia. Non pas parce que c'est une meuf, mais ça se voit que c'est un perso putain développé, grave stylé et tout, qui va me faire kiffer vraiment. AirPods 1, ok. Le lore, il me fait kiffer, gros. Plus que tout autre, Lucia veut la vie heureuse dont sa mère rêve depuis qu'elles ont quitté Liberty City. Mais pas question de se fier au hasard, Lucia est bien décidée à prendre les choses en main. Tout ce qui compte, c'est notre réseau et ce qu'on possède. Tout juste sortie de prison et déterminée à changer les choses, Lucia n'a pas perdu de vue son plan, elle est prête à tout. Partager sa vie avec Jason pourrait bien être la solution. Aïe aïe aïe, elle va utiliser Jason ou quoi? Bizarre un peu dit comme ça, ils font un peu des sous-entendus chelous. Ouais, j'ai du mal les gars, parce que je suis complètement débile. Ok, donc là on a des images de Lucia. On a des images... Putain, en vrai là, elle me fait bien kiffer. Hein. Je parle des images, bande de cons. Tu vois, putain, tu vois, avec les images comme ça, tu vois, les images style GTA et tout, ça me fait kiffer. Seulement, Léonida, lorsque le soleil se couche et que les néons s'illuminent, on a tous quelque chose à gagner et encore plus à perdre. Cal Hampton Cal Hampton. Et si tout ce qu'on trouvait sur Internet était vrai, donc ça a l'air d'être un abruti total. Ami de Jason et autre associé de Brian, Cole préfère rester en sécurité chez lui à intercepter les communications des gardes-côtes avec quelques bières et autant d'onglets de navigation privée. Donc c'est un complotiste, hacker, complètement con. Déjà on peut le voir un peu, je sais pas, le collier, on dirait un truc un peu Illuminati vite fait. C'est quoi ces tatouages là que je regarde en vif? Après y a rien qui me choque. Mais ça se voit, c'est le perso marrant, un peu con-con, hacker sur les bords, etc. Tu vois, ils grossissent le trait du Violence School, Fangs, J2 Video Games, etc. Là. Ça fait un peu trop d'oiseaux qui volent en parfaite formation. Ah oui, il est vraiment complotiste à la mort, quoi. Ok. T'as peinard, hein. Ce sont les psychopathes qui commandent, il faut faire avec. Cal est au bas de l'échelle de l'Amérique et s'en accommode très bien. Il ne demande qu'à transmettre sa paranoïa occasionnelle à son ami Jason, mais ce dernier a d'autres projets. Ouais, il fait des plans. Visite Léonida. Visiter certaines des destinations incontournables de l'état du soleil. Putain de merde. Ça veut dire que là, on a quand même la carte de Vice City, mais ça veut dire quand même qu'il laisse la porte ouverte au fait qu'il va avoir d'autres villes. Si je comprends bien, en vrai. Exceptionnel. Vice City. L'excès comme être mot, les années 80 sont passées depuis longtemps, mais Vice City reste la capitale du soleil et du divertissement en Amérique. Tout le glamour, l'effervescence et la cupidité de l'Amérique condensés en une seule ville. Chaque quartier apporte sa touche personnelle, des hôtels à déco pastel et des sables bords de Tel Beach au Panama cubain en passant par les contrefaçons du marché aux puces de Chihuahua et le port de WC, la capitale mondiale des croisières. Ouais, stylé. Putain, ça me fait bien kiffer, gros. Vraiment, ça me fait bien kiffer. Ça me donne vraiment salement. Putain, je me dis actuellement, il doit y avoir des gens qui jouent au jeu chez Rockstar et tout, et ça me rend ouf, mec. Putain, les images, elles sont quand même magnifiques. Hein. T'as même le détail du bronzage et tout. Avec les fesses. Ça vous fait kiffer. Les mecs qui cherchent des trucs dans le sable, etc. Ils matent le vieux, ils se la régalent. Tu vois, les meufs avec leur cavu, les keufs, Vice Beach Police. Après, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à GTA que je dois passer à côté de détails, genre de voitures, etc., les gars. Tu vois, les meufs dans les strip clubs. Comment il s'appelle déjà le strip club de GTA V? C'est le Unicorn Vanilla, je crois, non? T'as les stades, grandes roues. Putain, c'est vraiment gros, mais c'est fabuleux. Hein. Putain, ça fait kiffer. Hein. Je suis renseigné. Ouais, les gars, je suis renseigné. Bien sûr que je suis renseigné. Bobby Ike.
Le Jack of Heart, vrai, je referai le cœur. Putain, vraiment, on dirait vraiment Rick Ross, c'est vrai, hein. C'est vrai que on dirait Rick Ross, vu comme ça un petit peu. Un petit air à la Rick Ross. Bobby est une véritable légende de Vice City et il le sait très bien. Il est l'un des seuls à avoir transformé son activité criminelle en un véritable empire légal qui comprend des biens immobiliers, un club de striptease et un studio d'enregistrement. Booby a toujours le sourire, sauf quand il parle affaires. Ok. Oh ouais, c'est vraiment le mec qu'il faut pas emmerder, le mec qui connaît tout le monde. Il y a un peu aussi la gueule de Kanye West. Hein. Là, je sais pas, au niveau du regard, je suis peut-être un ouf. T'as du mal de ouf à lire, mais vraiment, gros, on dirait que je suis débile. L'argent du club part dans le studio et le trafic de drogue finance le reste. Putain, on peut pas cliquer. Non, pas qui, mais c'est pas P. Diddy, frère. Vraiment pas. Ah, mais c'est pour ça que les gens, ils disaient Travis Scott à côté. Ok. En fait, c'est juste parce que vous avez vu un mec avec la même coupe que lui. Ok. Benny Nuts. Je suis pas méchant. Mon streamer préféré, c'est Master Snaku. Merci pour le sub. Je te baise. La qualité avant tout, Bobby a peut-être l'air individualiste, mais c'est bien son partenariat avec le jeune mania de la musique en devenir Drakewan et leur label Only Wow Records qui accapare le plus son attention. Tout ce qu'il leur faut, c'est un hit. Mais vous savez que là, l'entièreté du site internet, les gars, ça peut faire une dizaine de vidéos pour La Salle et Julien Chiez, les gars. Là, vous avez pas l'air d'être au courant, hein. Mais là, c'est deux mecs qui sont chez eux, ils sont en sueur, là, ils sont en folie, hein. Leonida Keys. La porte du paradis barbondée et tenue décontractée obligatoire. Dans cet archipel tropical, on mène une vie simple et sans remous. Prenez quelques verres et installez-vous sur un transat, mais faites attention, vous êtes aux portes de certaines des eaux les plus belles et dangereuses d'Amérique. Qui fait ça un peu la côte sauvage de Floride? Comment on appelle cet animal? C'est un iguane, non? Peut-être que je suis fou. Ouais, c'est un iguane, ouais. L'iguane, là, tu sens qu'il y a plus de pauvreté, c'est un peu plus populaire, logique, c'est un peu plus perdu. Tu vois, les hydravions comme ça me fait kiffer. C'est vraiment le côté Vice City qui me fait surkiffer, gros. Putain, en vrai, ça, j'ai trop hypé, mec. Ah, ça me fait kiffer, tu vois, les mecs complètement pochés, sont au bar, ils se la régalent. Un couple qui se pécho, l'Amérique, évidemment. Là, tu vois, gros, les tortues, les détails à la mer et tout, etc. Vraiment, c'est de la régale, gros. Ça a l'air d'être trop bien, frère. La map, elle est immense, mais c'est de la régale. Vraiment, là, cette photo, elle est sublime, mec. Elle est sublime, mec. Kiffé. Tu vois, les fêtes aussi. Les fêtes sur les bateaux, etc. La petite régale, gros, avec les bouées. Drakewan Poyest, Hollywood Record. Drakewan a toujours été un magouilleur plus qu'un gangster. Même quand il dealait dans la rue pour joindre les deux bouts, son objectif était de percer dans la musique. Donc c'est lui l'espèce de Travis Scott un peu, c'est vraiment Travis Scooter, les gars. Qui traîne dans les clubs, évidemment, putain, mais... Vraiment, les clubs, etc. Et les meufs, ils ont mis l'accent dessus, hein, quand même. Hein. On le souligne, hein. Mon repère, c'est la piste de danse. Quand un morceau a du succès, les DJ le passent sans arrêt. Putain, dommage, là, on peut pas cliquer sur les images. Vraiment, un producteur avec un bandana, une coupe de cheveux comme ça, on pourrait croire que c'est un clin d'œil à Metro Boomin aussi. J'abuse du truc. Wesh, il y a FL Studio. Il y a FL Studio dans le jeu, c'est une dinguerie, les gars. Ça, c'est Metro, ouais, c'est ce que je me suis dit. Vraiment, c'est vraiment l'air de Metro Boomin. Oh putain de merde. Ah, c'est énorme en vrai. Pidule, merci pour le sub. Merci pour le deuxième mois à train de hype. Magnifique, les gars. Si vous voulez sub, n'hésitez pas. Bienvenue dans le label. Maintenant qu'il a fait signer les Wild Diamonds, Drakewan espère en finir avec les concerts dans le club de striptease de Booby et intégrer la scène musicale de Vice City. Nouveau lieu, Grass Rivers qui doit être les... Comment on appelle ça? Pas les...
Enfin, rivière, c'est trop con, mais là où il y a les crocodiles et tout, je sais pas, voilà, les marécages, exactement. Les Everglades. Bienvenue dans les marécages, le joyau indomptable de la couronne des Léonidas. Putain, j'espère que... Eh, Baris, j'espère que tu regardes le stream. Là, ce passage sur GTA, faut le mettre sur YouTube direct, ça fait des vues, ça. Là, faut mettre ce moment-là, là. Le moment où on regarde le site de Rockstar. On le met sur YouTube, sur la chaîne VOD, tu mets découverte de GTA 6. Mon pote, ça va cliquer. Ça va cliquer, poteau. Le joyau indomptable de la couronne des Léonidas. On ne sait jamais ce qui se trame sous la surface de cette étendue sauvage. Les alligators en sont la principale attraction, mais il existe des prédateurs bien plus dangereux, sans parler des découvertes étranges que vous ferez dans la mangrove. Que vous ferez dans la mangrove. Un peu dur à dire. Hein. Oh putain, ça c'est des vieux briscards. Wesh. Mais comment je le trouve... Lui, je le trouve trop bien fait, ce mec. Attends, mais... Que vous ferez... Mais je sais pas, j'ai bugué. J'ai bugué, les gars. Mais j'ai bugué! Ça va, j'ai bugué, les gars. Désolé. Les gars, je suis juste débile. Mais je trouve que ce mec-là, il est trop bien fait. Je sais pas pourquoi je bande sur rien, les gars. Mais vraiment, ça me fait... Oula. Ça me fait kiffer. Ok, donc ça, des vieux briscards... Des vieux briscards avec leurs armes qui me font kiffer, ok. Là, tu vois le plan un peu vue de drone comme ça, magnifique, avec les crocos, les alligators dans les rivières, dans les étangs. Là, tu vois que tu peux prendre ton Tagova, tu peux au milieu de tout ça, les hélicoptères, les keufs, magnifique, comme dans GTA, c'est ce qu'on kiffe. En vrai, gros, oh là là, j'ai trop hâte. Wal Dimé, ça c'est les gonzesses, ça c'est pour vous les gars. Des vidéos virales, des musiques virales, putain on dirait qu'ils parlent de TikTok. Baelux et Roxy, alias Réel Dimé, sont amies depuis le lycée. Elles ont eu assez de jottes pour passer du racket de dealers locaux à quelque chose de plus lucratif grâce à leurs morceaux de rap osés et leur omniprésence sur les réseaux sociaux. Donc ok, donc ça c'est vraiment... Ok, donc c'est des gonzesses qui font de la musique. Attends... Attends, je relis un peu. Alors, morceau de rap osé, vraiment gros. Accompagné du Travis Scott, là, une espèce de Travis Scott. Je sais pas à qui on pourrait comparer ça dans la vraie vie. Un peu Sexy Red, non? Cardi B, peut-être. Toutes mes thunes passées dans la tease, ma jumelle est là, alors on double la mise. Là, tu vois, c'est référence à Audi, les anneaux. Ça me fait kiffer, gros. Un hit de la gloire, un premier single à succès avec le rappeur local DWNPLY a propulsé Real Dimez en haut de l'affiche. 5 ans et un paquet d'ennuis plus tard, elles ont signé chez Only Wow Records et espèrent vivement que la foudre peut frapper 2 fois au même endroit. Nouveau lieu, Port-Selhorn, pardon, excusez-moi. Vivre intensément la côte oubliée de Léonidas. Ce ne sont pas les motels miteux, les parcs d'attractions laissés à l'abandon et les zones commerciales désertées qui feront revenir les tourismes et une nouvelle économie à émerger dans cette ancienne... Putain, mais je n'arrive pas à lire, les gars. Hein. Mais les gars, pourquoi je sais pas lire aujourd'hui? Mais en vrai, insultez-moi, hein. Non, les gars, faut m'insulter, je sais pas lire aujourd'hui. Non, vraiment, là, on reprend depuis le début, je suis stressé. Mais en fait, c'est vous, les gars, vous me stressez. Tu lis toujours mal, mais c'est de votre faute. Après, les gars, vous critiquez quand votre prof vous appelle pour vous lire... parce que vous devez lire devant toute la classe, vous pissez dessus. Donc, un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme, s'il vous plaît. Hein? Bande de cons, parce que vous avez quand même la vanne facile, bande d'enculés. Mais quand votre prof vous désigne du doigt et qu'elle vous dit « Ouais, toi, le minable, tu lis devant toute la classe et que vous êtes en sueur et que tu dis « Oh non, putain, j'arrive pas à lire !» Bande d'enculés. Non, t'es pas comme ça. Ben normal, vous allez même pas en cours, de toute façon, bande d'enculés. Vas-y les gars, on reprend. Je reprends sans bafouiller. Et sans chialer. Et sans insuler aussi. Allez. Trop précis pour être une vanne, un poteau. Vivre intensément la côte oubliée de Léonidas. Ce ne sont pas les motels miteux, les parcs d'attractions laissés à l'abandon et les zones commerciales désertées qui feront revenir les tourismes et une nouvelle économie à émerger dans cette ancienne
Mais pourquoi je dis ancienne dans cet ancien centre de villégiature prisée à base de bière, la bière, hein, t'aimes bien, d'analgésiques et de boissons énergisantes. Sautez sur votre motocross et gardez la main sur votre portefeuille. Ok. Les motels miteux, hein, les gars. Hein. Lis dans ta tête, c'est mieux, mais je vous baise et je te baise. Ouais, par contre, le mood, il me fait salement kiffer, là. Vraiment, gros, on dirait un peu perdu au milieu de la jungle. On dirait un peu, tu sais, c'est un petit côté pas thaïlandais, j'abuse, mais ça me fait pas bander. Oh, par contre, ça va, que des mecs fréquentables, encore une fois. Hein. Le tatouage de niquer de la tête. Que des mecs fréquentables. Avec de la drogue. C'est quoi cette drogue, les gars? Pour les experts en drogue, c'est quoi, ça? C'est de la meth. Le cabaret Delight, ok. Oh, le cabaret minable. Oh là là. New girl, new food, open all night. Hiring dancers, ok. C'est pas notre pote complotiste de tout à l'heure, ça, les gars? Ou peut-être que je confonds? Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression. Après, j'ai juste vu un gros. Hein. Je me suis dit... Raoul Batista, oh là. Raoul Bautista, pardon, pas Batista. L'expérience, ça compte. Sûr de lui, charmant et rusé, Raoul est un vétéran des braquages de banque et toujours à la recherche de partenaires prêts à risquer gros pour gagner gros. Lui, attention, attention. Beau gosse. Mais frère, mais l'image, elle est exceptionnelle. Hein. Mais je trouve que c'est l'image, elle est sensationnelle. Hein, genre, vraiment. Ouais, vraiment le flow. Hein. Putain, énorme. C'est trop bien fait, frère. La vie est pleine de surprises, camarades. Je crois qu'on ferait bien de ne pas l'oublier. Là, on peut pas cliquer sur ces images-là. Ok. Non, frère. Non, c'est du propre. C'est du propre. Je bande sur rien, les mecs. Hein. Un professionnel se doit de s'adapter. Téméraire, Raoul veut toujours viser plus haut. Un jour ou l'autre, ses associés devront décider s'ils veulent doubler leur mise ou quitter l'aventure. Nouveau lieu, Ambrosia. Une Léonida raffinée, la bataille pour la prospérité de la Léonida commence ici. Au cœur de la Léonida, l'industrie américaine et les valeurs d'antan règnent toujours en maître, quel qu'en soit le prix. La raffinerie de sucre Allied Crystal assure les emplois, tandis que le gang de motards du coin fournit pratiquement tout le reste. Donc ok, c'est la zone industrielle, un petit peu là où il y a les usines. Avec les motards, Ambrosia Country, Sheriff Office, derrière... La vue de nuit. Ok, magnifique de Ambrosia. Avec les motards, la grosse barbe, sa gonzesse. Ou peut-être pas. Magnifique. Et là, une espèce de... Ouais, les feux dans les champs. Putain, magnifique les couleurs. Ça me fait kiffer. Les couleurs qui me font kiffer, gros. Et là, tu vois, les voitures, le car wash. Vraiment... Vraiment, les gars, ça, c'est la... Ah ouais, non, c'est fort, hein. Putain, c'est fort, hein, quand même. Hein. Brian Eder, les gars. De quoi? Eye Tracker, laissez-moi tranquille. Putain, mais les gars, arrêtez, je suis sous pression, là. Je suis sous pression parce qu'on est en train de juger ma façon de lire. Je suis sous pression. Brian Eder, rien de mieux qu'un petit mudslide sous le soleil couchant. Brian est un trafiquant de drogue lambda qui a connu l'âge d'or de la contrebande dans les Keys. S'il achemine toujours de la marchandise via sa société de bateaux en compagnie de sa troisième femme Laurie, Brian est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour déléguer le sale boulot. Magnifique. Les images comme ça me font kiffer aussi, gros. Vraiment le style GTA. Ce bon vieux Brian, hein. Brian, un peu le... J'allais dire le Walter White, j'abuse un petit peu, mais... Il est dans ça, quoi. Avec ses grosses lunettes de raciste. Avec sa gonzesse derrière qui porte son arme. J'avais tellement entassé... Attends. Ah, là, je me suis trompé. Là, vous pouvez m'insulter. Là, vous pouvez m'insulter. J'avais entassé tellement d'herbe dans cet avion que j'aurais pu faire planer tout l'état de Léonida. Ah, vraiment, le vieux père. Hein. Sous vieux père, les gars. Il y a un mec qui a dit il ressemble à Hank, mais je suis pas d'accord. Hein. Il ressemble pas à Hank, frère. Hein. Mais genre vraiment ni de près ni de loin. Il est juste gros. Hein. Il est juste gros, mec.
Il est vraiment juste gros avec sa femme qui est là encore. Hein. Il a vraiment juste un débardeur, oui, vraiment. L'apparence d'un adepte de la bronzette, j'allais dire de la branlette, je suis un malade, mais le comportement d'un grand requin blanc. Brian laisse Jason vivre gracieusement dans l'une de ses propriétés, tant qu'il accepte de lui donner un coup de main pour ses extorsions, et qui passe goûter la sangria de Laurie de temps en temps. J'ai extrêmement mal lu. Mais en fait, vous savez pourquoi je lis hyper mal, les gars? C'est parce que c'est le fait que ça soit comme ça, genre. Enfin, c'est petit, genre, je sais pas. Bah, allez vous faire enculer, là. Ça y est, j'en ai marre. Mais non, mais parce que c'est pas en continu, c'est que c'est saccadé, c'est trop chelou. Mancalaga National Park, une région sauvage très sauvage. Faites le plein d'air pur tout au nord de l'État. Symbole national situé sur la frontière nord de l'État, le mont Calaga abrite de magnifiques lieux de pêche, de chasse et de randonnée. Dans les sous-bois luxuriants qui l'entourent des pecnos. Mais putain, mais c'est trop dur. Non mais vas-y les gars, s'il vous plaît. Attendez. Mais vous me faites stresser maintenant, pendant. Vous me faites stresser, bande d'enculés. Symbole national situé sur la frontière nord de l'État, le mont Calaga abrite de magnifiques lieux de pêche et de chasse et de randonnée. Dans les sous-bois luxuriants qui l'entourent, des pecnos s'adonnant au mysticisme et d'autres extrémistes paranoïaques cohabitent loin des yeux du gouvernement. Oh, ça me faisait penser à Trials ou je sais plus quoi, là, le jeu de moto, ça. Je sais plus comment il s'appelait. Hélicoptère magnifique. Heureusement qu'il y a des échos quand même dans le jeu, ça c'est quand même le minimum syndical. Tu me diras. MX versus ATV, vraiment. Magnifique. Ouais, je pourrais faire de l'airsoft ou quoi. Ouais, après, ils ont, on dit, fusil de chasse. Là, tu vois, des lieux un peu montagneux comme ça, qui font kiffer, qui rappellent un peu des canyons aussi. Ça me fait bander. Putain, vraiment, par contre, gros, les détails, je trouve, de la nature, etc. Mais c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel, hein. Putain de merde. Des petits kayaks. Niveau de l'eau à côté. Non, c'est fort. Et voilà. GTA 6 disponible le 26 mai 2026, les gars. Le 26 mai 2026 qui tombe un quel jour, je vais vous le dire. Le 26 mai 2026, les gars, est un mardi. C'est un mardi, les gars. Donc, je sais pas ce que vous allez faire, mais moi, en tout cas, je vous le dis, je sais déjà ce que je vais faire. Le mardi 26 mai 2026, je vais jouer comme un malade mental, les gars. Je vais m'envoyer un stream de 1 semaine non-stop. J'ai qu'une parole, vous pouvez déjà clip. Je vous le dis, les gars. Vous pouvez déjà clip, j'ai qu'une parole. Si je suis pas ban d'ici là, les gars. Hein. Le monde, ça va s'arrêter. Mais poto, putain, après, ça va être la période de la finale de la LDC. On la regardera en stream, je m'en bats les couilles. C'est dans la boîte. Si t'es pas... Et si je suis pas mort, les gars. C'est absolument pas un mardi. Le 26 mai 2026, gros, c'est quoi ça? Genre 26 mai 2026, je suis pas fou. Mardi, voilà. Il y aura pas de LDC, c'est en juin. Oui, en plus, oui, c'est vrai. La finale de la LDC, c'est vrai que c'est en juin. Ce jeu va me faire acheter la PS5. Non, les gars, mais putain, il y a encore des gens sous PS4 par contre ici. En vrai, c'est une dinguerie, wesh. Non, les gars, franchement, je suis désolé, mais avec tout le respect, le 6 mai 2025, être sur PS4, les gars, c'est pas pro. Alors, je sais que tout le monde n'a pas l'oseille, mais franchement, les gars, c'est soit PC, soit PS5, là, c'est dur. Je sais que les temps sont durs, mais les mecs, quand même, s'il vous plaît. Mais après, si je vous conseille, les gars, vraiment, si je vous conseille, je vous le dis, n'achetez pas de PS5. Achetez un PC. Parce que vraiment, les gars, la PS5, c'est la console qui vaut le moins le coup de tous les temps, genre. Et pourtant, de base, je suis vraiment un mec qui joue à fond. Mais quand je vous dis à fond console, je suis pas du tout un joueur PC, les mecs. Mais les gars... Après, le problème, de toute façon, c'est... Après, putain, on va être obligé, de toute façon, d'acheter une console parce que le jeu, il va sortir sur Play. Le jeu sur PC, il va sortir 1 an plus tard. C'est catastrophique. Casse la tête. Mais la PS5, les gars, c'est trop une couille, franchement. Le seul moment où il faut acheter la Play, ça sera pour GTA. Mais en vrai, Bellec, non? Parce que je me dis,
je me dis, il y a plein de gens, ils vont acheter la PS5 pour GTA 6 justement. Et je me dis, il va avoir une rupture de stock, non? En vrai, faites attention à ça, les gars. Il y a peut-être un monde où ça peut être possible. Donc l'achetez pas non plus trop tard, attendez pas trop. Non, jamais, vous pensez? Au pré-shot, je pense. Ouais, je sais pas, hein. En vrai, vous l'envoyez pour Noël, les gars, des trucs comme ça, vous l'envoyez pour Noël, pépère. Tu vas aux States pour la Coupe du Monde, franchement, poteau, je pense pas, hein. C'est possible. C'est possible, mais honnêtement, là, c'est pas mes plans de 2026.